Alors, une petite parenthèse aujourd'hui, parce que nous visitons une sœur à l'hôpital. Et bien sûr, c'est là que nous avons décidé tous ensemble d'y faire notre réunion, afin de ne pas exclure, de manière involontaire bien sûr, notre sœur de notre assemblée. Nous n'avons pas à exclure ceux et celles que nous aimons. Alors, Satan, l'incarnation du mal, pour le commun des mortels, c'est la folie religieuse extrémiste, c'est le djihad, ou ça peut être aussi Hitler, le dictateur exterminateur. En fait, la grande majorité voit le mal aux antipodes de Dieu. Elle s'imagine Dieu combattre avec acharnement le mal sous toutes ses formes. Et pourtant, au risque de me répéter, absolument rien n'a échappé à notre Père, et dans sa création, tout n'est pas éternel. Dans le corps du Père, il y avait une partie qui, elle, n'a jamais été éternelle et qui ne le sera jamais. Cette partie était périssable dès sa conception. Cette partie, c'est la parabole de Jésus. C'est le serviteur méchant, impitoyable. C'est le serviteur de Dieu qui est vil, abject, méprisant, qui est rebelle, qui est injuste, traître et qui a néanmoins, et j'insiste, un rôle utile, mais uniquement sur terre. C'est ce qu'on a vu dans le précédent message, Satan fait-il partie du corps de Dieu? Alors après que le jugement terrestre aura été fait, ce corps périssable sera éliminé. Il sera éliminé pour ne laisser vie qu'au corps éternel. Mais pour progresser, l'humain avait absolument besoin de vaincre le mal, et en tout premier, celui qui est en lui, c'est-à-dire sa chair, ses mauvais désirs, ses passions dévorantes, le tout alimenté par son orgueil. Donc, cette victoire sur la chair, c'est la seule et unique condition pour atteindre un corps incorruptible. Seul, je dis bien seul, cet état est éternel. Ce qui veut dire que, pour atteindre notre éternité et notre salut, nous devions, nous, corps corruptibles, passer obligatoirement par une vie terrestre. Ce qui signifie bien que nous n'étions pas éternels au ciel. Et ça, c'est pour ceux qui penseraient que nous étions déjà des entités éternelles. Non, nous n'étions pas éternels au ciel, car nous n'étions pas encore imparfaits, car nous étions plutôt encore des êtres imparfaits, immatures, inaccomplis, pas terminés du tout. Bref, il fallait télios en grec, achever la création, la rendre parfaite par cette étape terrestre indispensable. La vie terrestre est donc le passage obligé pour tous les enfants de Dieu, sans exception, pour qu'ils deviennent parfaits, pour qu'ils deviennent à l'image de leur Père Céleste. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors l'état incorruptible ne peut être qu'un état provisoire. Il ne peut être qu'un état passager au ciel et sur terre. Jean 17,3. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître ici, c'est recevoir son esprit, par Jésus-Christ. C'est son esprit en nous, c'est son esprit reçu sur terre et non au ciel, qui nous marque comme un sceau pour l'éternité. Or, ceux qui se sont corrompus au ciel sont déjà jugés. Leur jugement est déjà prononcé. Ils ne font sur terre que manifester ce qu'ils sont au ciel, c'est-à-dire des êtres ténébreux. C'est la raison pour laquelle Satan n'est pas né comme l'homme. L'homme a été créé le 6e jour, il a été semé à l'image de Dieu, et Satan, lui, a été précipité, éparpillé sur la terre. Alors la différence est-elle si importante que ça? Mais la différence est énorme. La différence est complètement, sans commune mesure. Satan, le corps déchu, il est arrivé sous forme d'esprit, se cherchant un corps sur terre. Il est arrivé dans les champs, loin du jardin d'Éden. Il est arrivé sans corps, lui et ses anges, c'est-à-dire lui et les autres fils déchus. Il est rentré dans le corps d'un animal, celui du serpent. Pourquoi le serpent? J'ai vu 2 raisons. La première, parce que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs, Genèse 3.1. Et donc que cet esprit animal, cet esprit trompeur, eh bien ça lui correspondait bien.
Regardez dans la ruse. Il y a une forme d'intelligence qui consiste à employer une stratégie prudente, une stratégie cachée, trompeuse, mais efficace. Très efficace pour arriver à ses fins. Et on le voit bien, le but final, c'est la tentation. L'esprit animal, c'est la tentation. La deuxième raison, c'est parce que ce corps ressemblait plus au corps de l'homme. Le serpent ancien était très différent du serpent que nous connaissons. Il se tenait sans doute debout, et son apparence lui permettait d'être en mesure de séduire l'homme, séduire l'humanité ou le genre humain. Tout ça pour dire que la chute, c'est aussi la rencontre entre l'animal, d'une part, et l'homme. Il existe bien un lien entre l'animal et l'homme. Lorsque Satan parvient à rentrer dans le jardin d'Éden, il séduit Ève, il la flatte, il lui montre qu'elle peut devenir plus intelligente, et que si elle prend du fruit de l'arbre, elle pourra dominer par sa connaissance, et par conséquent, elle pourra être comme Dieu. La séduction, Satan le sait très bien, elle passe par la convoitise et l'orgueil. Elle passe par vouloir à tout prix être le premier. Le serpent ancien ne vient pas séduire Adam, mais en premier, il vient séduire Ève, car il sait qu'elle sera plus facilement séduite, et que son point faible est là, il est bien là dans la séduction. Mais il a un autre objectif. Et son objectif, c'est aussi et surtout d'avoir une relation sexuelle avec elle. Pourquoi ? Eh bien, pour avoir une descendance et la mélanger à celle de l'homme. Et pour aussi réaliser son but, c'est-à-dire pervertir, dominer, régner et détruire. Ève, ayant goûté aux fruits de la désobéissance, voit naître en elle un sentiment inconnu jusqu'à là, la convoitise. Ce sentiment va se manifester par un acte, par l'adultère. Alors l'adultère spirituel, c'est de désobéir à Dieu et obéir à un autre esprit. Mais il y a aussi l'adultère charnel, qui suit l'adultère spirituel. C'est l'infidélité conjugale. La chute, elle s'est matérialisée par cette relation illicite avec le serpent ancien. Et de là va naître le premier fils de Satan. C'est Caïn. Caïn, frère d'Abel, qui, à contrario, est né, lui, d'Adam. Alors cette vision de la création humaine, elle gêne considérablement. Et oui, pourquoi ? Parce qu'elle est avilissante. Elle montre une race humaine corruptible, et plus même. Elle montre une race humaine corrompue, et pas par une simple relation illicite. Et là, je sais que ce que je vais dire, ça va choquer plus d'un, comme ça, à l'état brut. Mais cette relation sexuelle, c'est un acte de pervers. C'est un acte de zoophilie, qui inspire le dégoût, qui inspire la répugnance. C'est l'union entre l'animal et la femme. C'est l'union entre la belle et la bête. Alors c'est pas étonnant que la vision réelle soit autant restée cachée. C'est pas étonnant qu'elle ait été transformée pour en faire un conte mystique, pour nous dire que le récit du Jardin d'Éden, il est rempli de métaphores, et qu'il est rempli de poésie, et qu'il est très éloigné de la réalité. Car cette vision est tellement gênante. Pourtant Ève, elle répond la chose suivante. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Genèse 4.1. Qu'est-ce que cela signifie au juste ? Je pense que cela signifie qu'au moment où elle affirme cela, Ève n'est plus du tout, mais alors plus du tout, dans la justice divine. Elle a franchi une nouvelle étape. Elle est dans la dissimulation. Elle répond ce que Marie a dit à Joseph concernant son fils Jésus. Elle a répondu qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Or, pour Ève, c'est un mensonge. C'est un mensonge qu'elle professe. C'est pour éloigner le doute que pourrait avoir Adam. Abel est né de la relation entre Adam et elle, ça c'est sûr. Mais pour Caïn, il est né de la semence du serpent ancien. Caïn est comme son père, il est meurtrier dès le commencement. La preuve c'est que Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dans la généalogie d'Adam, au chapitre 5 du livre de la Genèse, sa descendance est énumérée. Mais elle commence par son fils Seth, qui est, on le lit, à sa ressemblance et selon son image. Et le nom de Caïn, lui, eh bien, il n'y apparaît pas. Est-ce que c'est un oubli ? Certainement pas.
Certainement pas. Et cela renforce encore l'évidence qu'Adam n'est pas le père de Caïn. Cela atteste aussi qu'en mettant en avant la ressemblance et l'image de Seth par rapport à Adam, eh bien l'auteur de la Genèse insiste sur un Caïn qui est absent. Caïn absent, qui n'est lui ni à la ressemblance d'Adam, ni à son image. Caïn est donc le demi-frère d'Abel. Ils ont la même mère, mais pas le même père. C'est comme dans les églises, comme dans les assemblées chrétiennes. L'Église, la mère donc, a enfanté des demi-frères. Il y a des demi-frères qui n'ont pas le même père. Pourtant, ils sont conçus aux mêmes endroits. Ils sont baptisés d'eau, dans le même lieu, sortis, si on peut dire, du même liquide amniotique, c'est-à-dire de la même mère, la même Église. Et certains sont déjà adultères dès leur naissance. La ruse, comme la tromperie, est inscrite dans leur code génétique. Ils ont l'instinct animal en eux. Ce sont des prédateurs nés. Ce sont des loups. Alors l'autre enfant de Dieu, lui, a la soumission inscrite en lui, inscrite dans son ADN. Il est doux comme un agneau. Et il se laissera tondre sans résister. Puis il se laissera conduire à la boucherie sans se révolter. Tout comme son père. Ce que dit Jésus au chapitre 23 de Matthieu n'est pas une image. Il parle d'une race de serpents et d'une fatalité, celui du châtiment de la géhenne. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Là c'est clair, cette race, ces serpents, ils n'échapperont pas à leur destin. Alors en disant tout cela, je sais que beaucoup restent quand même persuadés, très persuadés du contraire, et qu'ils pensent que la semence du serpent n'est que spirituelle, et qu'elle n'a jamais été sexuelle. Alors je ne cherche pas à vous convaincre, mais ce que je cherche, c'est à exprimer les choses que je reçois. Et seul l'Esprit Saint convainc de justice. Jean 16, 8. Mais quand même, laissez-moi vous renvoyer au message sur les 2 semences. C'est un message que j'avais écrit et annoncé le 16 janvier 2016. Donc allez l'écouter ou allez le lire. Alors, on pourrait aussi me rétorquer que cette connaissance, après tout, elle n'est pas importante et qu'elle ne va pas remettre en cause le salut. Je dirais oui pour le salut, bien sûr. Mais quand même, il y a Jean 4, 24. Et Jean 4, 24 nous dit que, il nous dit une chose qui n'est pas à prendre à la légère. Il nous dit que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors il est bon de savoir qu'il y a quand même une race d'élus qui se voit de l'intérieur. Et elle se voit de l'intérieur par sa lumière. Et il est bon de savoir, bien entendu, qu'à l'opposé, il y a une race perverse et déchue qui se voit aussi de l'intérieur par ses ténèbres. Jésus, en Matthieu 23, il dévoile les ténèbres intérieures de cette race. Il dit « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Paul, quant à lui, il démarque bien le spirituel du corporel, en disant qu'il y a 2 types d'hommes. Il y a 2 hommes. Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Tout ça pour montrer qu'il y a l'homme déchu et l'homme qui est une nouvelle créature. L'homme qui ressemble plus au second Adam, c'est-à-dire Jésus. Si on lit dans 1 Corinthiens 2,14, Paul explique que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, lui, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Alors attention, ici, Paul ne parle pas d'une évolution ou d'une transformation entre l'homme animal et l'homme spirituel. Paul ne vient pas parler de la nouvelle naissance. Les verbes ici sont au temps présent. Ils sont au présent de l'indicatif. Et durant toute l'explication de Paul, il n'emploie pas le futur.
De plus, l'apôtre parle bien de deux êtres, il parle de deux hommes. L'un est complètement hermétique à l'Esprit de Dieu, et l'autre homme, lui, se juge uniquement sous le regard de Dieu, parce qu'il a le pouvoir de se repentir. La différence, elle est bien là. La sagesse de l'homme animal, elle est diabolique, et c'est le même mot grec, psokikos, qui est utilisé aussi dans Jacques 3,15, pour désigner à la fois l'animal, mais l'animal comparé à la chair et au diable. Alors maintenant, à partir de Caïn, l'homme animal déchu s'est développé d'une manière considérable sur Terre. Et cette prolifération du mal a provoqué une indignation, plus un dégoût du Seigneur. Dieu s'est repenti devant autant de méchanceté manifestée. Il s'en est voulu d'avoir fait l'homme sur Terre. Et il montre comment il en est arrivé là, au chapitre 6 du livre de la Genèse. Comme les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils les prirent pour femmes. La distinction entre fils de Dieu et les filles des hommes, elle nous montre bien que les fils de Dieu sont des esprits. Ce sont des esprits incarnés qui cherchent une descendance humaine pour se multiplier et se reproduire. Et ça de manière indéfinie, le plus possible. Ces esprits ne sont pas bons. Ils ont été précipités, ils sont déchus. Alors revenons sur ce passage de Genèse 6. Le Seigneur me le montre comme s'il y avait quelque chose de très particulier. Pourquoi est-il si important ? Eh bien parce qu'il est le pendant de ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et ça c'est Matthieu 24, 37 qui nous le dit. Eh bien j'entends le Seigneur dire la même chose que ce qu'il avait dit en Genèse 6. Je l'entends dire. Je suis affligé dans mon cœur. La terre est corrompue, elle est pleine de violence, et je me repens d'avoir fait l'homme sur la terre. Il y a trop de méchanceté en lui. Par conséquent, j'exterminerai l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Au temps de Noé, la méchanceté et la corruption des hommes de Dieu, des hommes de Dieu incarnés, étaient à ce point d'élévation. Et aujourd'hui, il en est comme du temps de Noé. La corruption, elle est aussi à son comble, et Genèse 6 a rejoint Apocalypse 16. Apocalypse 16. Une voix forte dit aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et Genèse 6 dit, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair, ayant souffle de vie, sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. » Alors au lieu de faire passer les hommes par les eaux du déluge, eh bien Dieu va faire passer les hommes par le feu de la purification et de la destruction. Apocalypse 16, versets 8 et 9. Le 4e ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Moi je pose la question, qui sont ces hommes qui dans l'épreuve, face aux tribulations, blasphèment et refusent la repentance? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes hommes méchants, les mêmes hommes du temps de Noé? Ne sont-ils pas ces croyants dénoncés par juge au verset 11 aussi, et qui reçoivent leur salaire et leur jugement? Jude, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Le verset 11 de Jude nous annonce ce chiffre 11. Ce chiffre 11 qui montre un peuple inique, désobéissant, qui brûle, qui se consume comme de la viande qui cuit dans une chaudière. Mais 11, c'est aussi, j'en avais parlé, un peuple qui brûle par l'esprit. Pour eux, seulement leur chair ne brûlera pas. Entre 11 et 11, il y a une frontière. J'avais parlé de 11h11. Et cette frontière, c'est une délimitation spirituelle, une séparation, comme un mur infranchissable. Alors, attention mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps où le Seigneur souhaite purifier la terre. Nous sommes arrivés au moment où le Seigneur souhaite éliminer complètement la race des méchants sur toute la planète. Tous ces géants, tous ces néphilim, ne font pas plusieurs mètres de haut aujourd'hui. Non, ces néphilim, on ne les voit pas par leur taille,
mais on les voit à travers leur envie effrénée d'être les plus grands. Et je crois que c'est Matthieu 23 qui nous en donne l'image la plus significative. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils aiment la première place, les premiers sièges. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Eh bien, ces prédateurs exhibent leur esprit de domination. Ils montrent devant tous leur esprit tyrannique. Et en plus, ils ferment aux hommes le royaume des cieux. Ils dévorent les maisons des veuves. Tout ça, c'est Matthieu 23. Et ils dévoilent aussi leur cœur dur et trompeur, comme leur père le diable. Voilà leur signe de reconnaissance. Et ce signe, on peut que le voir, il est plus spirituel que physique. Le Seigneur souhaite par conséquent se débarrasser de son corps périssable, de ce corps qui est honteux et qui s'est multiplié par le nombre, mais aussi par la méchanceté aujourd'hui, là, sur cette terre. Ce corps périssable, dominé par l'esprit animal, il servait de creuset pour les élus. Une fois passé par ce creuset, c'est-à-dire qu'une fois chauffé à très haute température par les injustices, par les souffrances, par les calomnies, la manipulation, la servitude, eh bien ce creuset n'a plus raison d'exister. Donc ce pot de cuisson servant à la purification, va disparaître. Je vous demande de vous rappeler la 4e trompette. Apocalypse 8:12. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci. Depuis que le 7e sceau est ouvert, et là je fais référence à un message que j'avais amené et qui montrait que le 7e sceau a été ouvert en 2014, et bien depuis ce temps-là, la lumière luit dans les ténèbres. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ce tiers, ça peut être 33%, je sais pas, mais ce tiers, cette partie obscure du soleil, cette part déchue et périssable, ce corps de notre Père, eh bien il se voit. Cette partie du soleil se voit. Et elle se voit aussi dans la lune, l'Église, qui montre sa partie noire et sombre. Et bien sûr, les étoiles, dans les étoiles qui révèlent ces hommes grands, ces hommes impressionnants, ces néphilim, qui, aujourd'hui, se montrent par leur envie sans limite de vouloir briller par leur propre initiative et par leur soif de gloire personnelle. Voilà pourquoi il y a un ange qui vole au milieu du ciel en criant 3 fois « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre ». Apocalypse 8:13. Mais notre Père qui est au ciel fait comme au temps de Noé. Il met à part un groupe d'hommes et de femmes, et aussi d'enfants, qui ne se sont pas souillés avec cette race d'infidèles, et qui se sont gardés purs. Il a préparé un lieu, un endroit, une cité sainte, Sion, pour pas la nommer, qui est cette nouvelle arche de Noé. Alors c'est vrai, Dieu protège ceux et celles qui lui appartiennent et qu'il a rachetés au prix fort de son sang et de son sacrifice. Et en parlant du sang et du sacrifice, ce matin vers 6 heures, j'étais réveillé par le Seigneur, et j'ai vu un commentaire d'une sœur qui m'a laissé sur le net, et ce commentaire m'a fait réaliser l'importance de l'eau, l'importance de l'esprit et du sang. L'eau, l'esprit et le sang. Ces 3 parties rendent témoignage sur la terre et sont en accord et ils ne font qu'un. C'est 1 Jean 5:8. Le sang, c'est cette partie sacrifiée, brûlée, qui correspond aussi à cette partie du corps déchu qui sera séparée. L'eau, c'est la partie corruptible, mais qui lave les péchés et qui amène à la dernière partie, c'est-à-dire l'esprit incorruptible du Père. Vous voyez, tout résonne parfaitement en Christ. Rien n'est laissé au hasard. Mais attention, et là je tire aussi la sonnette un petit peu de la vigilance. Ne brandissons pas l'étendard de la justice trop vite, en rejetant hâtivement, et même de façon définitive, certains frères et sœurs. En les rejetant sous prétexte qu'ils répondent aux signes que j'ai évoqués avant. Nous devons nous rappeler d'où nous avons été sauvés. Nous devons nous remettre en mémoire Éphésiens
chapitre 2, verset 3, qui nous dit « Nous tous aussi nous étions de leur nombre ». De quel nombre parlait Paul ici? Eh bien, du nombre des fils de la rébellion. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Notre vocation, elle n'est donc pas celle de condamner, mais plutôt d'user d'amour et de miséricorde, de patience envers tous, et de compter sur la grâce infinie de notre Seigneur pour le reste. Nous devons nous éloigner et nous devons donc n'avoir aucune part avec ceux qui séduisent par des discours vains. Car la colère de Dieu vient, bien sûr, sur les fils de la rébellion, Éphésiens 5-6. Mais nous devons marcher comme des enfants de lumière qui ont une confiance totale dans leur Père céleste. Et avoir une confiance totale, une foi inébranlable, c'est lui donner à lui et à lui seul et à personne d'autre ce pouvoir d'arracher l'ivraie et de la jeter au feu. Voilà, mon message est terminé. Que le Seigneur vous apporte paix et grâce par son nom très saint, Jésus-Christ. Merci, à très bientôt, au revoir.